L'aromathérapie est de plus en plus citée et utilisée dans notre quotidien. Mais est-ce que tu connais réellement ce que c'est? Comment utiliser les huiles essentielles et quand les utiliser? Si ta réponse est non, ou que tu as des doutes sur les informations que tu penses avoir, je t'invite à écouter ce podcast. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu connais maintenant mon approche et tu sais aussi que j'utilise la médecine douce et les produits naturels dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, à travers cet épisode, je vais partager avec toi le rôle de l'aromathérapie dans mon quotidien et comment j'utilise les huiles essentielles et surtout pourquoi ce choix. Il faut savoir que mon amour pour les huiles essentielles remonte d'il y a 15 ans, quand j'ai étudié à l'université. Je voulais même me spécialiser en huiles essentielles et parfumerie. Mais au final, le destin m'a emmené vers une autre spécialité. Cela ne m'a pas empêché de garder cette passion en moi. Et je ne regrette pas du tout la spécialité que j'ai faite, car elle était en alignement avec mes valeurs. Quand j'ai intégré le monde professionnel, j'ai beaucoup travaillé avec les fragrances, mais qui n'étaient pas naturelles à 100%, car le choix et la stratégie de l'entreprise où je travaillais n'est pas orienté vers le naturel. Mais n'empêche, j'ai beaucoup appris à travers les années et j'ai développé mon sens de l'odorat et j'ai appris à identifier les bonnes huiles essentielles et beaucoup de choses sur les fragrances. Donc, depuis que je me suis mise à l'approche holistique, l'aromathérapie s'est installée très naturellement dans mon quotidien, car elle est en alignement avec la valeur environnement et nature. Car je redécouvre les vertus étonnantes des remèdes naturels et aussi me permet de me reconnecter avec la nature et les végétaux. Elle m'a beaucoup apporté sur le côté physique, mental, psychologique, émotionnel et spirituel. Avant de te donner plus de détails sur l'effet des huiles essentielles, nous allons commencer par le début et je vais t'expliquer ce qu'est une huile essentielle et l'aromathérapie. Les plantes contiennent des substances fortement aromatiques appelées essences, qui se trouvent dans des cellules de plantes. C'est en distillant une partie de la plante ou la plante en entier que nous obtenons cette huile odorante que nous appelons l'huile essentielle. Actuellement, il existe entre 200 et 300 huiles essentielles. C'est beaucoup, non? Personnellement, j'utilise que quelques-uns que je peux trouver facilement et de bonne qualité, et aussi je les utilise en fonction de mes besoins et celles de mes proches. C'est le parfum ou l'arôme de l'huile essentielle qui a donné la première partie du mot aromathérapie. En effet, l'aromathérapie est l'utilisation des huiles essentielles dans un but thérapeutique ou médical, car les huiles essentielles ont plusieurs propriétés touchant différents niveaux, à savoir le physique, le mental, la partie psychologique, l'émotionnel et le spirituel. Qu'importe comment elles sont utilisées, à savoir inhalées à partir d'un flacon, diffusées dans l'air ou diluées avec de l'huile végétale ou appliquées sur la peau, elles offrent généralement une sensation agréable. Je vais développer tout ça un peu plus loin. L'interprétation d'une odeur est personnelle et les images qui te viendront à l'esprit serviront à identifier l'huile essentielle adaptée à chaque situation. Personnellement, il y a deux odeurs qui me font remonter dans le temps, vers mon enfance. À de beaux souvenirs, c'est l'odeur de la rose rouge velours et celle du bois brûlé. Prends un moment et pense aux odeurs qui te font traverser le temps ou te font rappeler de bons souvenirs. Est-ce que tu as senti cette odeur? Réponds-moi en commentaire et raconte-moi son histoire. En parfumerie, le parfum est composé de trois odeurs.
des notes de tête, en anglais on parle de top, des notes de cœur qu'on appelle middle en anglais et des notes de fond qui est bass en anglais. Chaque odeur ou note a des caractéristiques qui font que tu peux identifier deux huiles que tu penses être similaires et cela peut te permettre de choisir l'huile essentielle la plus adéquate dans tes remèdes. Les notes de tête sont les plus volatiles. Elles s'échappent rapidement de la bouteille, se propageant et disparaissant très rapidement dans l'air. Elles sont aussi les plus sensibles à la lumière et à la chaleur, car elles s'oxydent très vite à leur contact. Je dirais qu'en parfumerie, les notes de tête sont les notes que tu peux ressentir en premier lieu quand tu pulvérises ton parfum. Les notes les plus connues sont les zestes d'agrumes comme le citron, la bergamote. En aromathérapie, ces notes sont associées à l'esprit et la légèreté vu leurs propriétés volatiles. Les notes de cœur sont situées au milieu de la palette des arômes. Elles sont plus stables que les notes de tête mais ne persistent pas dans le temps. Elles sont mises en parfumerie pour donner de la structure au parfum. Si tu te pulvérises ton parfum, la note que tu vas sentir sur ta peau juste après que la note de tête ait disparu s'agit de la note de cœur. Ces notes sont souvent présentes dans les fleurs, les graines et les feuilles, comme pour la lavande et la cardamome. Elles sont associées, quant à elles, en aromathérapie à la structure globale, au corps en général. Et enfin, la note de fond sont des notes très structurantes et résistantes dans le temps. C'est la note de ton parfum que tu vas sentir sur ta peau ou tes vêtements en fin de journée. Ces notes sont souvent des odeurs de bois, racines et résines, comme le vétiver ou le cèdre. Et en aromathérapie, ces notes peuvent nous apporter cette sensation de réassurance, d'ancrage, d'enracinement, de confiance. Maintenant que je t'ai parlé des huiles essentielles et de l'aromathérapie, on va passer aux différentes manières de les utiliser et quel avantage et pourquoi utiliser telle ou telle application. Je vais commencer par celle qui est la plus utilisée et la plus connue, à savoir l'inhalation. L'avantage de l'inhalation des huiles essentielles est qu'elle stimule le système olfactif et par conséquent le système nerveux. Imagine que tu sois agité suite à une journée bien chargée, que tu te sentes noyé dans un mélange d'émotions qui ne te permet même pas d'aller dormir. Il te suffit d'inhaler une huile essentielle pour te calmer. L'inhalation d'une huile essentielle touche certaines parties de ton corps et en premier lieu ton système respiratoire avec les sinus, la trachée et les poumons. Et les effets thérapeutiques seront donc immédiats. Donc, à part son effet sur le système nerveux, l'inhalation permet aussi de réagir sur les infections respiratoires et de congestion. Les différentes méthodes d'inhalation que je peux te conseiller sont la diffusion atmosphérique au moyen d'un diffuseur, chose que tu peux trouver facilement. Le spray aurique d'hydrolat ou d'huile essentielle à base d'alcool, ou sentir directement l'huile essentielle à travers le flacon, mais je recommande de laisser une distance et ne pas coller le flacon sur ton nez. Tu as aussi la diffusion en utilisant un bol d'eau chaude comme le faisaient nos grands-mères ou mères avec des herbes médicinales. Mais cette fois-ci, tu vas utiliser de l'huile essentielle. Cette méthode est privilégiée en cas d'infection de voie respiratoire. Tu peux aussi le mettre dans ton bain pour te relaxer par exemple, ou en mettre sur tes paumes de main et le respirer. Mais il faut faire attention avec les huiles qui ne peuvent pas être utilisées sur la peau et qu'il faut dissoudre avec une autre huile. Il faut toujours avoir l'avis d'un spécialiste par rapport à la diffusion des huiles essentielles et de leur utilisation en général, car il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées pour les personnes asthmatiques ou qui ont des allergies.
En plus de l'olfaction, l'absorption par la peau est l'autre manière d'utiliser l'aromathérapie. En effet, les molécules aromatiques de l'huile essentielle pénètrent la peau ou les différentes couches de peau pour atterrir dans la circulation sanguine et atteindront rapidement tous les organes du corps. L'huile essentielle possède la particularité d'être lipophile, c'est-à-dire qu'elle attire les lipides. Elle est aussi soluble dans les graisses. C'est l'une des causes pour lesquelles il est recommandé de mélanger l'huile essentielle avec l'huile végétale pour les utiliser sur la peau. Notre peau étant composée de beaucoup de lipides, elle sera naturellement attirée par la graisse. Donc l'huile végétale va servir à l'huile essentielle d'un support pour se fixer sur notre peau, pour passer ensuite à travers les différentes couches de l'épiderme, du derme, de l'hypoderme, puis en contact du système sanguin, elle se propagera dans le corps pour soutenir la guérison des organes et de l'organisme en général. Il faut noter que la perméabilité de la peau a une influence directe sur l'absorption de l'huile essentielle. Et la peau qui se trouve sur ta tête va absorber plus rapidement que celle de la paume de tes mains. Les différents avantages de l'application de l'huile essentielle par absorption de la peau sont principalement le fait que tu peux traiter directement l'inflammation comme une mycose ou aider la cicatrisation de ta peau ou soulager des douleurs avec une absorption continue et aussi localiser l'application sur la partie infectée ou malade, chose que tu ne peux pas faire avec la diffusion. Tu peux utiliser les huiles essentielles sur la peau en l'appliquant directement pure ou diluée, en faisant des massages, en les ajoutant ou en achetant des produits tels une crème, un baume à lèvres, l'huile hydratante qui contiennent des huiles essentielles que tu pourras appliquer quotidiennement. Comme pour la diffusion, il faut toujours faire attention lors de l'utilisation des huiles essentielles. Tu dois avoir un avis d'un spécialiste car tu risques d'irriter la peau ou d'avoir des allergies à quelques huiles essentielles. La troisième application des huiles essentielles est par absorption interne ou par voie interne. Mais ce moyen doit être prescrit par un spécialiste ayant des connaissances en médecine, en chimie et en biologie avancée. Si tu es un spécialiste, tu peux appliquer ce moyen. Sinon, je te déconseille de le faire et je te conseille de te limiter à l'utilisation des huiles essentielles par diffusion ou application cutanée qui sont déjà suffisants pour ton bien-être et qui te sont accessibles sans prendre de risque de toxicité. Maintenant que tu as des informations sur les huiles essentielles, est-ce que ce domaine t'intéresse? Est-ce que tu es prêt à les utiliser? Dis-moi en commentaire ou envoie-moi un message si tu veux avoir plus d'informations sur l'aromathérapie ou si tu veux que je développe un autre sujet dans cette thématique dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, je ne propose pas d'exercice vu que c'est un épisode informatif comme celui que j'ai fait pour l'Ayurveda. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.